Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble les sortilèges et les créatures fantastiques du film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Ce sortilège est appelé le sortilège d'attraction. Il vient du latin accio qui signifie faire venir à soi ou encore appeler. Il permet donc d'appeler un objet et de le faire voler jusqu'à soi. Le sorcier peut également prononcer la formule puis le nom de l'objet qu'il cherche à attirer. Dans le film, Hermione utilise ce sortilège en vain lorsqu'elle se trouve dans la chambre forte de Bellatrix Lestrange avec Harry, Ron et Gripsec à la banque Gringotts pour trouver la coupe d'Helga Poufsouffle. Ce sortilège permet de ralentir ou d'arrêter le mouvement d'une personne ou d'un objet. Dans le film, Hermione l'utilise lorsqu'elle se trouve avec Harry, Ron, Gripsec et Bogrod, un autre gobelin, dans la banque Gringotts. En effet, ces derniers sont éjectés du chariot et Hermione a recours à ce sort pour amortir leur chute. Appelé le sortilège de la mort, il fait partie des 3 sortilèges impardonnables. Cela veut dire que les sorciers n'ont pas le droit de l'utiliser et qu'en cas de non-respect de cette règle, ils peuvent être emprisonnés dans la prison d'Azkaban à perpétuité. Ce sortilège provoque immédiatement la mort de la personne visée. Dans le film, il est utilisé plusieurs fois. On peut citer notamment le moment où Voldemort tente d'assassiner Harry dans la forêt interdite à l'aide de ce sortilège en vain puisqu'il détruit seulement un de ses Horcruxes. Ce sortilège est appelé le maléfice explosif et provoque une explosion. Dans le film, Harry jette ce sort à Nagini mais ce dernier ricoche sur le serpent avant d'atteindre des mange-morts. Le sortilège du Patronus permet à un sorcier en difficulté de faire apparaître son animal protecteur que l'on appelle un Patronus. Il peut également être utilisé pour transmettre un message et est très efficace contre les détraqueurs. Il vient du latin expecto qui signifie attendre et patronus que l'on peut traduire par le protecteur. Dans le film, il est utilisé par Severus Rogue pour montrer à Albus Dumbledore qu'il aime toujours Lily Potter malgré les années qui passent. Il possède d'ailleurs le même patronus qu'elle, à savoir une biche. Ce sortilège est appelé le sortilège de désarmement. Il permet de projeter la baguette ou un autre objet loin de son adversaire pour qu'il ne puisse pas riposter. Il vient du latin expello qui signifie expulser, éloigner et arma qui signifie les armes. Dans le film, il est utilisé par Hermione pour désarmer Drago Malfoy dans la salle sur demande. Ce sortilège permet de renforcer des protections magiques. Dans le film, Philus Flitwick, Horace Slughorn et Molly Weasley utilisent ce sortilège pour protéger le château de Poudlard contre l'attaque imminente de Voldemort et des Mange-Morts. C'est l'un des 3 sortilèges impardonnables, ce qui signifie que son utilisation est interdite. La personne qui le jette peut être condamnée à une peine de prison à vie à Azkaban. Il est appelé le sortilège de l'Imperium. Il vient du latin impero que l'on peut traduire par imposer, ordonner ou encore contraindre. Il permet donc à un sorcier de contrôler pleinement les faits et gestes d'une autre personne ou d'un animal. Il ne laisse pas de traces visibles sur le corps. Dans le film, il est utilisé 2 fois. On peut notamment penser au moment où Ron jette ce sortilège à Bogrod, un gobelin à la banque Gringotts. Ce sortilège est appelé le maléfice de répulsion et permet de libérer une personne ou un animal d'une emprise. Dans le film, Hermione l'utilise pour briser les chaînes du pense de fer ukrainien, attaché dans les souterrains de Gringotts et dont le but est de protéger certains coffres. Ce sortilège est appelé le sortilège d'allumage de baguette et permet de faire apparaître une lumière au bout d'une baguette. Il vient du latin lumen qui signifie la lumière. Dans le film, il est utilisé par Harry, Ron et Hermione lorsqu'ils se trouvent dans la chambre forte de Bellatrix Lestrange pour s'éclairer. Ce sortilège est appelé le sortilège de duplication et permet, comme son nom l'indique, de reproduire un objet à l'identique. Il vient du latin gemino qui signifie devenir double. Dans le film, lorsqu'Harry, Ron, Hermione et Gripsec se rendent dans la chambre forte de la famille Lestrange, ils sont confrontés à ce sortilège. En effet, les objets présents ont été ensorcelés et se dupliquent à l'infini après qu'Hermione ait bousculé l'un d'entre eux. Ce sortilège est utilisé dans le but de donner vie à des objets ou des statues qui obéissent alors au sorcier qui a jeté ce sort. Dans le film, le professeur McGonagall a recours à cette incantation pour animer les statues et les armures de Poudlard avant de leur ordonner de protéger l'école contre Voldemort et ses partisans.
Ce sortilège permet de créer un bouclier de protection magique. Dans le film, Phyllis Flitwick, Horace Slughorn et Molly Weasley ont recours à ce sort dans le but de protéger Poudlard de Voldemort et de ses partisans. Ce sortilège est appelé le sortilège de réduction. Il permet de détruire un objet solide. Dans le film, il est utilisé par Hermione pour détruire une balustrade métallique dans les souterrains de la banque Gringotts afin de s'enfuir sur le dos du pense de fer ukrainien. Ce sortilège est utilisé dans le but de repousser des ennemis. Il vient du latin repello qui signifie repousser, éloigner, et inimicus que l'on peut traduire par un ennemi ou un adversaire. Dans le film, il est jeté par Phyllis Flitwick, Horace Slughorn et Molly Weasley dans le but de défendre Poudlard. Helena Serdaigle est la fille de Rowena Serdaigle, une sorcière qui a fondé Poudlard avec 3 autres confrères et qui a également donné son nom à l'une des 4 maisons. Cette dernière, réputée de son vivant pour être une femme très brillante, est considérée comme la sorcière la plus intelligente de son temps. Helena, très envieuse des talents de sa mère, souhaite devenir une personnalité encore plus remarquable qu'elle. Elle dérobe alors son diadème car ce dernier possède le pouvoir de rendre son détenteur encore plus cultivé qu'il ne l'est déjà et le cache en Albanie dans une forêt. Lorsque Rowena Serdaigle tombe gravement malade, elle demande au baron Sanglant de retrouver sa fille dont il est amoureux et de la ramener pour qu'elle puisse lui dire au revoir. Helena refuse de le suivre et ce dernier, fou de rage, la poignarde avant de se tuer. Elle revient ensuite sous la forme d'un esprit connu sous le nom de la Dame Grise qui hante les couloirs de Poudlard. Elle est également le fantôme attitré de la maison Serdaigle. Plus tard, elle sympathise avec Tom Jedusor lors de sa scolarité et lui révèle l'emplacement du diadème. Ce dernier le retrouve ensuite et en fait un Horcrux. Dans le film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, elle reçoit la visite d'Harry et finit par lui dire où se trouve le diadème. Le pense de fer ukrainien est le plus grand dragon qui existe. Il est originaire d'Ukraine. Il est extrêmement lourd car il peut peser jusqu'à 6 tonnes. À cause de son poids, il vole doucement et est capable de détruire tout bâtiment sur lequel il se pose. Il a des yeux rouges, de longues griffes et son corps est recouvert d'écailles de couleur gris métallique. Il est très dangereux. Dans le film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, on apprend qu'un pense de fer ukrainien est emprisonné depuis très longtemps dans les souterrains de la banque Gringotts dans le but de protéger certaines chambres fortes comme par exemple celle de la famille Lestrange. Les gobelins l'ont dressé pour que le dragon associe le bruit des tintamars à quelque chose de douloureux et reste de ce fait docile. Dans le film, il a une apparence déplorable. En effet, il n'a que la peau sur les os et présente des blessures pleines de rouille sur le corps causées par ses chaînes. Il est extrêmement pâle et affaibli. Il est presque aveugle car il a vécu des années dans le noir lorsqu'il était emprisonné dans la banque Gringotts. Dans le film, Harry, Ron et Hermione se rendent dans la chambre forte de la famille Lestrange et volent la coupe d'Helga Poufsouffle, un des 7 Horcruxes de Voldemort. Démasqués, ils se font attaquer. Ils libèrent ensuite le dragon de ses chaînes et s'enfuient sur son dos. Les gobelins sont des êtres très intelligents mais pas particulièrement accueillants. Ils travaillent à la banque Gringotts, considérée comme l'endroit le plus sûr qui se trouve sur le chemin de traverse. Ils sont donc très importants car ils gèrent d'une main de fer l'économie du monde des sorciers. Toutefois, ces derniers pensent que les gobelins sont des êtres inférieurs. Ils sont petits, ont des yeux bridés et des oreilles pointues. Leurs mains et leurs pieds sont longs et fins. Ils excellent dans la fabrication d'armes, d'armures et de bijoux. Ces objets ont d'ailleurs la réputation d'être de très bonne qualité et de posséder des propriétés uniques. Ils sont donc très demandés. Ces créatures sont aussi dotées de pouvoirs magiques mais elles ne possèdent pas de baguettes. Gripsec est également présent dans le film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Il aide Harry, Ron et Hermione à s'introduire dans la banque Gringotts dans le but de trouver la coupe d'Helga Poufsouffle, objet que Voldemort a transformé en Horcrux qui se trouve dans la chambre forte de la famille Lestrange. Il s'échappe ensuite avec l'épée de Gryffondor et abandonne les 3 sorciers. Plus loin dans le film, on voit Gripsec mort tenant l'épée de Gryffondor. Ogrod est également un gobelin qui travaille à la banque Gringotts. Il est contraint sous l'effet d'un sortilège de l'Imperium, sort qui rend la personne visée docile, d'accompagner Harry, Ron, Hermione et Gripsec dans la chambre forte de la famille Lestrange. Il est brûlé vif par le pense de fer ukrainien lorsqu'il sort avec Gripsec de la chambre forte. Nagini est le fidèle serpent femelle de Voldemort qui le suit partout. Ils échangent entre eux en fourche-langue. On apprend également dans ce film que cette créature est un des Horcruxes du Seigneur des Ténèbres. Nagini avait autrefois une apparence humaine mais elle est une Maledictus, ce qui signifie qu'elle est capable de se transformer en serpent. Cependant, au fur et à mesure des années, elle ne peut plus retrouver son apparence de femme.
C'est une créature féroce dont le venin est mortel. Dans le film, elle assassine Severus Rogue car Voldemort le lui ordonne. En effet, ce dernier craint de ne pas pouvoir maîtriser complètement la baguette de Suro qui obéit à son dernier propriétaire qu'il pense être Severus Rogue. Dans le film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, Neville tue le serpent à l'aide de l'épée de Gryffondor. On retrouve par ailleurs Fenrir Greyback, un loup-garou qui dévore le cadavre de Lavant-Brown, ainsi que des géants et des acromantules lors de la bataille de Poudlard. On peut également apercevoir des lutins de Cornouailles dans la salle sur demande lorsqu'Harry cherche le diadème de Rowena Serdaigle, un Horcrux. Enfin, les détraqueurs sont aussi présents au début du long métrage, autour de Poudlard ainsi que lors de la bataille. C'est la fin de ma vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait, en likant ou en nous laissant un petit commentaire. Et on se retrouve très vite.